les armées ennemies attaquaient la ville de Jérusalem, le roi Ézéchias et tout le peuple. Ils pensaient qu'ils allaient gagner en raison de leurs armées considérables et que la pauvre ville de Jérusalem, défendue par Ézéchias, ne pourrait pas tenir, bien sûr, devant cette armée. Rabsaké, le général de Sennachérib, le roi des Assyriens, se confiait en son immense armée. Le pauvre chrétien, le roi Ézéchias, se confiait, lui, dans le Seigneur. Rabsaké se confiait dans son armée, le roi Ézéchias dans le Seigneur. Le combat est engagé, qui va gagner? Et le récit que nous allons lire et commenter nous montre que le Seigneur, comme toujours, est toujours victorieux. Gardons encore en présence que ce récit n'a pas été écrit pour nous raconter une belle histoire. Ce n'est pas l'objectif de ce récit. Les temps sont passés, ces événements ont eu lieu, de nombreux événements se sont déroulés sur la terre. Vous rappelez-vous, par exemple, de la bataille de Crécy en France? Peut-être certains se rappellent un petit événement ou un autre, mais c'est tout. On ne se rappelle rien de cette guerre, de cette bataille. En réalité, la plupart des batailles de ce monde sont tombées dans l'oubli. Quelle importance ces batailles pourraient-elles avoir pour nous qui sommes chrétiens, ou pour l'humanité? Si ces récits ont été écrits dans la Bible, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous en prenions connaissance, que nous en comprenions non pas seulement ce qui est écrit, ce qui s'est déroulé, mais ce qui va se dérouler en notre temps, à notre époque. Ça a été écrit pour nous donner confiance, pour nous fortifier, pour nous montrer que le Seigneur est toujours vainqueur, quoi qu'il arrive. Quelqu'un me posait la question il n'y a pas très longtemps et me disait, mais l'Église va-t-elle être enlevée avant la bataille d'Armageddon et éviter le combat? La réponse est donnée en fait dans la lecture de ces récits bibliques. Non. L'Église devra affronter le combat, mais le Seigneur donnera la victoire à son Église. Mais si nous n'affrontons pas le combat, nous n'aurons pas de victoire. Il n'y aurait aucune victoire de Daniel sur les lions ou sur l'empire de son époque s'il n'avait accepté le combat. Aucune victoire pour les 3 compagnons de Daniel s'ils n'avaient accepté le combat, s'ils ne s'étaient présentés devant ce combat. Aucune victoire pour David s'il n'avait affronté Goliath. C'est seulement dans l'acceptation du combat que se trouve et peut se trouver la victoire. Et c'est ce que va manifester ce récit. C'est pour cela qu'il a été écrit pour nous. Nous avons donc vu, je le répète, les agressions de Rabsaké, le général de Sennachérib. Il est sûr qu'il va gagner. Comment pourrait-il ne pas gagner avec une telle armée? Le monde d'aujourd'hui, le gouvernement mondial qui est en train de s'installer, est bien sûr qu'il va gagner. Qu'est-ce que nous pourrions-nous faire devant l'attaque de ce gouvernement coalisé mondial? Nous ne pouvons pas résister. Nous ne sommes qu'une poignée d'humains, une poignée de chrétiens, alors que la plupart des chrétiens sont tombés ou vont tomber tout autour de nous. Selon ce que dit le psaume 91 qui dit 10 000 ou 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Oui, nous allons les voir tomber dans tous les sens, n'est-ce pas? Mais le psaume dit bien, mais de toi, cela ne s'approchera pas. D'ailleurs, notez que le psaume ne dit pas, mais de vous, cela ne s'approchera pas. Mais de toi, cela ne s'approchera pas, à condition que tu acceptes le combat. Lisons donc ce récit avec cette vue moderne d'aujourd'hui, de ce combat qui se présente à nous sous toute forme d'épidémie ou d'autres choses que pourrait nous présenter l'Antéchrist.
Rabshakeh. Pendant ce temps, nous dit le verset 8, Rabshakeh ayant entendu dire que le roi Sennachérib était parti de Lachish, le rejoignit à Libna qu'il assiégeait. Alors il a entendu parler de Tiraka, le roi d'Éthiopie. On disait, voilà, qu'il s'est mis en campagne pour te combattre. Il s'en retourna donc et envoya des messagers à Ézéchias. Nous arrêtons la lecture tout de suite. Vous voyez, ce Rabshakeh et Sennachérib qui se prépare, Sennachérib est à Libna, il se prépare à l'attaque, il a envoyé Rabshakeh et tout d'un coup, Rabshakeh entend que Sennachérib est parti. Et pourquoi il devait attaquer Jérusalem? Et voilà qu'il est parti. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, le Seigneur a envoyé le roi Tiraka, qui est le roi d'Éthiopie, pour détourner l'attention de Sennachérib. Et nous allons voir, bien sûr, la suite des événements. Rabshakeh est donc obligé de partir parce que lui aussi arrive, il est l'ambassadeur, mais il a avec lui, malgré tout, une forte armée. Et il décide donc de repartir rapidement pour rejoindre son roi. Autrement dit, alors qu'ils vont prendre la ville, le Seigneur les dupe en les envoyant ailleurs. Le combat est ailleurs. Et donc, malgré tout, il envoie des messagers avec une lettre, n'est-ce pas? Il est dit au verset 9, à la fin du verset, il envoya des messagers à Ézéchias en disant que ton Dieu en qui tu as mis ta confiance ne t'excite pas en te disant Jérusalem ne sera pas livrée au roi des Assyriens. Tu as entendu tout ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays en les vouant à la destruction. Et toi, tu leur échapperais? Est-ce que les dieux des nations que nos pères ont anéantis les ont préservés? Ont-ils sauvé Gozam et Aram et Rabsari et les fils d'Éden qui habitaient à Théastem? Où sont les rois d'Amat et d'Arpad? Où est le roi des villes de Sepharvaïm, d'Anna et d'Ava? Voyez, quand on regarde encore une fois les choses humaines, de façon humaine, on se dit, mais il a raison. La logique voudrait dire, il a raison. Quels sont les dieux qui ont pu délivrer tous ces peuples? Les Assyriens ont conquis la terre entière jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la Perse là-bas. Tout le monde entier, pratiquement viable, leur appartient. Leur armée est considérable, comme nous le disions précédemment, comme le sable de la mer, on va dire, face à cette petite ville de Jérusalem, face à ce petit roi de rien du tout, Ézéchias. Même les tribus du Nord ont disparu, toutes déportées. Oui, au sens humain, il a totalement raison. Son tort dans cette affaire n'est pas ce qu'il affirme, parce qu'il a raison. Son tort, c'est de s'en prendre aux fidèles serviteurs de Dieu et d'insulter Dieu par la même occasion. Le voilà son tort. S'il n'avait pas insulté Dieu, s'il ne s'en était pas pris aux serviteurs de Dieu, assurément, il aurait gagné. Comme il a conquis Samarie, a déporté tous ces faux Israélites, eh bien, de la même manière, il aurait pu vaincre la ville de Jérusalem. Si le roi de Jérusalem, si Ézéchias n'avait pas été fidèle à Dieu, assurément le roi d'Assyrie aurait pris la ville. Mais voilà, Ézéchias était fidèle. Et dans sa fidélité, il a encouragé toute la ville, montrant que c'est souvent, vous voyez, un roi et les dignitaires qui impulsent la foi, la fidélité ou au contraire la méchanceté de ceux qu'il dirige. Oui, Rabshakeh et le roi d'Assyrie ont eu tort de s'en prendre aux serviteurs de Dieu. Alors continuons bien sûr et voyons ce que fait Ézéchias et ce que nous en tant que chrétiens donc nous voulons faire à l'image d'Ézéchias lorsque nous voyons l'attaque se profiler de la part
de ce gouvernement mondial de la part de ce nouvel Assyrien qui veut s'en prendre à nous. Et Ézéchias, verset 14, prit cette lettre des mains des messagers. Il la lut, puis il monta au temple du Seigneur. Il la déploya devant le Seigneur et il dit, Seigneur Dieu d'Israël, qui est assis sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Tu as créé le ciel et la terre. Seigneur, incline ton oreille et écoute. Seigneur, ouvre les yeux et sois attentif aux paroles de Sennachérib, que Sennachérib envoie pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois des Assyriens ont dépeuplé les nations. Ils ont livré leurs dieux aux flammes, car ce n'étaient pas des dieux, mais des œuvres des mains des hommes, du bois, de la pierre. Ils les ont détruits. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, délivre-nous des mains et tous les royaumes de la terre sauront, Seigneur, que tu es le seul Dieu. Avez-vous noté comment agit Ézéchias? Il prend la lettre et il va la lire devant le Seigneur. Il la lit entièrement, il loue le Seigneur, bien sûr, et il donne gloire au Seigneur. Voilà le secret de la réussite dans ce domaine. Attribuer toute la gloire au Seigneur. Notez comment il dit au verset 19, « Et tous les royaumes de la terre sauront, Seigneur, que tu es le seul Dieu. » C'est pas le moment de prier, « Seigneur, délivre-moi parce que nous avons peur. » Seigneur, ce n'est pas le moment de prier en disant, « Seigneur, délivre-moi de l'épreuve. » Vous notez que Ézéchias n'agit pas ainsi. Il donne gloire au Seigneur et il dit au Seigneur, « Seigneur, pour la gloire de ton nom, parce que nous sommes fidèles à ta sainte parole. » Vous voyez ce qui va se passer? Ici, le récit nous montre comment même ceux qui se disent chrétiens ont fait des idoles dans leur service. Ils ont fait des idoles, des représentations humaines, de bois, de pierre, et ils les ont adorés, et ils les adorent encore. Tous ces mouvements-là vont disparaître. L'assaut va être terrible contre ces soi-disant chrétiens, comme ce fut le cas des tribus du Nord, et le Seigneur va les ravager entièrement. Rien ne pourra les faire résister à l'attaque de Sennachérib, de l'Assyrien moderne, parce qu'ils ont placé leur confiance dans des dieux qui ne le sont pas, parce qu'ils ont placé leur confiance dans des anges, dans des personnes, y compris des chrétiens, qui sont morts depuis longtemps et qui attendent la résurrection, qu'ils appelaient des saints et qu'ils honoraient, priaient et glorifiaient au lieu de se tourner exclusivement devant notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à lui que tous les royaumes appartiennent. Nous n'avons pas d'autre Dieu que le seul Dieu dont le nom est celui de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Oui, tous les royaumes de la terre sauront qu'il y avait un petit groupe de chrétiens sur cette terre tirés de tous les mouvements chrétiens du monde, mais qui ont été fidèles au Seigneur et qui ont considéré toujours tout au long de leur vie qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qui ne voulaient adorer que ce seul Dieu à l'exclusion de tout autre Dieu ou image de Dieu faite de bois, de pierre ou autre. Oui, nous voulons être les adorateurs de Dieu et faire partie de cette Jérusalem céleste protégée par le Seigneur. Mais notez comment le Seigneur va donner un message. Il envoie un message au roi d'Assyrie. Il envoie aujourd'hui un message à chacun d'entre nous et à travers nous, en fait, à l'Assyrien moderne. C'est à l'Assyrien moderne qu'est envoyé ce message, si seulement il savait le comprendre et s'il savait tirer des leçons du passé. Mais comme on le dit, l'histoire est un perpétuel recommencement, n'est-ce pas? Et les humains sont oublieux de ce qui s'est passé dans le passé. Message donc au roi d'Assyrie moderne.
Isaïe, fils d'Amos, envoya un messager chez Ézéchias, en français, pardon, disant, « Voici ce que dit le Seigneur Dieu des armées, Dieu d'Israël. La prière que tu m'as faite au sujet de Sennachérib, roi des Assyriens, moderne, n'oublions pas pour nous, je l'ai entendue. Voici les paroles qu'a dites sur lui le Seigneur. La Vierge de Sion, la Vierge de Sion, c'est-à-dire ce petit groupe de chrétiens fidèles, vierges au sens spirituel, qui fait partie de la Nouvelle Jérusalem, la Sion céleste, non pas celle qui existe encore à Jérusalem et qui connaît d'ailleurs tant de souffrances, tant de douleurs pour s'être éloignée de Dieu, non, la véritable, celle qui fait partie du véritable culte de notre Seigneur, de la véritable Église, celle qui n'a jamais changé à travers les siècles et le temps, la Vierge, les véritables chrétiens, la véritable Église, parce que c'est l'Église qui est vierge. La Vierge fille de Sion t'a méprisé. Avec eux, nous le disons, n'est-ce pas? Oui, la Vierge fille de Sion t'a méprisé. Gouvernement mondial. La Vierge fille de Jérusalem t'a raillé. Elle secoue la tête sur toi. Qui donc as-tu outragé? Contre qui as-tu blasphémé? Contre qui as-tu donc élevé la voix et lancé tes regards hautains? C'est contre le Saint d'Israël. Tu as outragé le Seigneur par tes messagers. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, je suis monté sur la cime des montagnes, sur les jambes du Liban, abattu ces grands cèdres et ces plus beaux cyprès. Je suis venu au cœur de la forêt de chênes du Carmel. Nous qui sommes chrétiens, nous avons bien entendu le message et nous l'avons compris. Nous savons que ce message, par transparence, comme d'autres messages d'ailleurs de l'Écriture, comme celui annoncé par exemple au roi de Tyr, s'adresse en réalité au diable. C'est le diable qui est caché derrière ces paroles. C'est lui qui est monté sur les cimes des montagnes. C'est Satan qui est monté voulant conquérir même le Liban lui-même, ces montagnes où la neige est éternelle là-haut. C'est lui qui a abattu les grands cèdres, c'est-à-dire les fidèles serviteurs de Dieu, les colonnes de la vérité, ces plus beaux cyprès. Et il dit, je suis venu au cœur de la forêt de chênes, c'est-à-dire au cœur des véritables chrétiens du Carmel. Pourquoi du Carmel? Pourquoi pas d'une autre montagne? Eh bien, parce que le Carmel, c'était un site spirituel. Rappelez-vous que c'était là-haut que Élie est monté. Et en haut du Carmel, il s'est passé quelque chose. Justement, il s'est passé un combat là-haut. Rappelez-vous, Élie a réuni tous les prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal. Il les a réunis et il a dit, faites un sacrifice à Baal. Alors, ils ont fait un sacrifice et lui a fait aussi un autel avec son sacrifice. Et il a dit, celui sur qui le feu du ciel descendra pour consumer le sacrifice, celui-là sera le véritable, prouvera être le véritable Dieu. Alors, ces prêtres de Baal sont venus là sur le Carmel et ils ont imploré leur Dieu, leur faux Dieu, toute la journée, du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, se faisant des lacérations avec des couteaux, toutes sortes d'horreurs pour faire couler le sang, parce que leur sang, leur Dieu est un Dieu sanguinaire, n'est-ce pas? Mais aucune réponse. Aucune réponse. Alors Élie a seulement appelé une fois le Dieu du ciel et soudain, le feu du ciel est descendu et a brûlé non seulement le sacrifice, mais tout ce qu'il y avait autour du sacrifice. Alors Élie a appelé au peuple et leur a dit, venez, levez-vous, faites descendre tous ces 450 prophètes de Baal jusqu'à la rivière qui coule en bas de la montagne. Alors, tous ces 450 prophètes de Baal furent amenés à la rivière et tous furent égorgés. Le combat, encore une fois,
avait été gagné par le Dieu Tout-Puissant, par un seul homme, contre tous les prophètes de Baal. C'est ainsi que fut nettoyé le culte du Seigneur en ces temps de Élie. C'est pour ça qu'il est dit ici que le diable est monté sur cette montagne du Carmel. Il est venu s'affronter au seul qui désire servir le Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le grand Élie. C'est lui qui affronte le diable sur la montagne du Carmel. Oui, il s'est levé avec sa multitude de chars, le diable. Il est venu combattre, il est monté sur la cime des montagnes. Il s'est cru capable de détruire toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons la lecture. Ce diable qui dit, verset 24, « Je me suis baigné dans des eaux étrangères, j'en ai bu, et sous la plante de mes pieds, j'ai desséché tous les fleuves, même les plus profonds, et même le fleuve de vérité, bien sûr, de la parole de Dieu, le plus profond de tous les fleuves. » Comme nous l'avons compris, bien sûr, c'était le diable qui se trouvait sur la montagne de Carmel, mais il s'y trouvait à travers ses serviteurs, ces prêtres de Baal qu'il avait établis sur tout Israël. De la même manière, aujourd'hui, le combat du diable se passe à travers ses suppôts, à travers ses serviteurs. Et le verset continue, le verset 25, « Or, moi, le Seigneur, autrement dit, moi, le Seigneur Dieu, qui ai formé ce dessein et qui l'ai accompli. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui ai formé ce dessein et qui l'ai accompli. J'ai d'abord excité l'insolence des bandes étrangères, habiles à combattre les villes fortifiées, et ceux qui les habitaient ont eu les mains inertes. Ils ont tremblé, ils ont été couverts de honte, et sont devenus comme l'herbe des champs, comme la plante verte, comme le gazon des terrasses, qu'en marchant on foule avec les pieds. Je connaissais ta demeure, ton départ, ta fureur et ta rage, celle du diable bien sûr, et de ses hordes modernes. Oui, le Seigneur connaît bien cette fureur de ces individus d'aujourd'hui, de ces rois des nations qui souvent ont rapport direct avec le diable, les interrogeant dans le secret, les ténèbres de leur chambre. C'est le diable qui leur parle. Et c'est le diable qui veut diriger ce monde méchant à travers eux. Mais le Seigneur avait prévu tout ça. C'est lui qui a créé tout cela. Et ces hordes du diable qui viennent contre les chrétiens, tout cela avait été prévu. Le Seigneur connaissait tout cela. Il connaissait le départ, il connaissait la fureur, il connaissait la rage, il connaissait la fin de tout cela. Verset 28. Des menaces insolentes sont parvenues à mes oreilles. Mais je mettrai, notez bien, un harpon dans tes narines et un mors à ta bouche, et je te renverrai par le chemin que tu as pris en venant. Notez combien ces paroles sont encourageantes pour nous qui sommes chrétiens, qui vivons au temps de la fin. Il viendra un moment où si nous affrontons avec courage l'épreuve finale, le Seigneur va être capable de dévier l'attaque du diable contre nous, à condition que nous acceptions cette épreuve, n'est-ce pas, cette attaque, et il protégera ses serviteurs. Il continue au verset 29. « Pour toi, Ézéchias, voici le signe. Mange cette année ce qui provient de toi-même, puis l'année prochaine, ce qui aura poussé. En la troisième année, il y aura semences et moissons. Vous replanterez vos vignes et vous mangerez leurs fruits. Le Seigneur fera grandir le reste de la maison de Juda. Ce qui en sera sauvé continuera d'enfoncer ses racines dans le sol et de produire des fruits en haut des branches. Car il sortira un reste de Jérusalem, un reste, n'est-ce pas? Un débris, nous dit-il, un débris, un reste, un petit reste, si petit qu'on l'appelle un débris, sauvé de la montagne de Sion. Et cela nous sera accordé
par l'amour du Seigneur des armées. N'en est-il pas ainsi? C'est à nous ici que le Seigneur écrit en disant « Sois courageux et fort, mangez la nourriture spirituelle que je vous donne cette année encore. » Ces années pour nous à venir. Nourrissons-nous spirituellement de la parole du Seigneur, de ce qu'il nous donne. Parce que la famine est redoutable. La famine est grande, mais le Seigneur prend soin de ses serviteurs. Et puis, en la 3e année, au sens spirituel, alors l'abondance de nourriture sera donnée par le Seigneur parce que son peuple sera sauvé et que nous nous retrouverons dans le paradis de Dieu, nourris par ses serviteurs. La nourriture spirituelle croîtra alors à l'infini. Nous continuons la lecture et nous voyons, pour terminer, en seulement cette lecture que nous retiendrons, comment le Seigneur va mettre fin à cette attaque de Sennachérib. Voici ce que dit le Seigneur concernant le roi des Assyriens modernes, les nôtres. Il n'entrera pas dans cette ville spirituelle. Ces archers n'y lanceront pas de flèches. Il n'y aura pas de bouclier qui s'avance contre elles. On n'élèvera pas de retranchement autour de ses remparts. Il s'en retournera par le chemin qu'il a pris en venant. Il n'entrera pas dans cette ville, dit le Seigneur, parce que j'étendrai mon bouclier sur cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Or, la nuit survint, et l'ange du Seigneur s'avança, et il anéantit dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Certaines versions ajoutent d'élite, autrement dit de l'armée d'élite du roi d'Assyrie. Autrement dit, si nous réfléchissons bien, une grande ville, 185 000 hommes, c'est une grande ville, n'est-ce pas? Les survivants se levèrent dès l'aurore et ils ne virent que des cadavres. Et Sennachérib partit, il s'en retourna et il ne sortit plus de Ninive. Et comme il adorait dans le temple de son Dieu, Nisroch, ses fils, Avramolok et Sharezer, le tuèrent à coups d'épée. Et puis ils se sauvèrent dans la terre d'Arabat et Zaradon, son fils, régna à sa place. Nous venons de voir en direct ensemble, non pas le journal de ce qui s'est passé il y a plus de 2500 ans de cela. C'est bien ce que nous avons lu, bien sûr, mais ce n'est pas ce que nous avons retenu, ce n'est pas ce que nous avons compris. Non, nous n'avons pas lu le journal d'il y a 2500 ans, nous avons lu le journal d'aujourd'hui. Le journal de ce qui se profile pour nous à l'horizon. L'attaque de Sennachérib, la protection envoyée par le Seigneur, les messages d'encouragement que le Seigneur donne, non pas à tous les chrétiens, mais aux véritables chrétiens qui le croient et qui se confient en lui. Cette protection, nous en sommes assurés, ne changera pas. De la même manière que de tout temps, le Seigneur a protégé ceux qui ont accepté le combat. De la même manière, ses serviteurs seront protégés au jour du combat. Le Seigneur n'a pas besoin d'une grande armée pour anéantir ses ennemis. Ceux qui s'en prennent aux chrétiens, qui blasphèment le Seigneur en nous parlant de république et d'autres termes du même acabit, ne se rendent pas compte de leur blasphème. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'en prennent au Seigneur, que le Seigneur se rit d'eux et qu'ils disparaîtront, laissant la place de la terre propre à ceux qui aiment le Seigneur. Ayons pleine confiance, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.